Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis encore avec ma vieille caméra, alors ne vous attendez pas à une bien meilleure qualité de vidéo, mais ça arrive bientôt, on va bientôt changer comme je l'ai dit dans la petite vidéo d'annonce, voilà. Donc aujourd'hui je vais faire un test complet de Siri sur iPhone 5, donc sur mon iPhone 5, voilà, que je peux vous montrer à la un peu noire et ardoise. Voilà. Donc pour vous prouver que c'est bien un iPhone 5, 1, 2, 3, 4, 5 icônes, voilà. Donc voilà, on va commencer à parler à Siri. Là, on va appuyer sur le petit i pour voir tout ce qu'il sait faire. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas une très bonne caméra en fait. Alors, vous ne voyez peut-être pas ce qu'il y a de marqué. Voilà, peut-être que vous savez grâce au fait que vous avez déjà vu des vidéos. Je m'en excuse encore une fois de cette qualité vidéo. Ça va bientôt changer, voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a de marqué, si vous voyez pas très bien. Appeler Alexandre, donc comment on peut dire ça? On peut dire appelle Alexandre, tout simplement, appelle Florence Rousseau sur son portable, donc là, si vous avez par exemple plusieurs contacts qui là en l'occurrence s'appelle Florence, et ben vous pouvez préciser le nom de famille, et puis sur quel portable vous voulez la joindre, ou si c'est sur le fixe, voilà, si vous avez plusieurs numéros de renseignés pour votre contact. Voilà, sur son téléphone professionnel, vous pouvez carrément dire le 01 41 si c'est un numéro qui n'est pas dans vos contacts. Voilà. Ou on peut dire passer un coup de fil à la maison. Donc si par exemple vous êtes dehors avec votre iPhone et que vous voulez appeler par exemple quelqu'un qui est chez vous, voilà, vous pouvez dire enregistrer que ce numéro c'est votre domicile. Voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Je vais même vous le montrer tout de suite. Voilà, on peut dire aussi FaceTime avec quelqu'un. Voilà, donc on va aller dans Réglages. On va aller dans Général, Siri. Et là, on va aller dans, oui voilà, Mes infos. Et là, en fait, pour que Siri, par exemple, vous appelle par votre prénom, il faut aller dans Contact et créer un contact à votre nom. Donc là, voilà, moi, il y a mon mobile. Voilà, donc vous pouvez non seulement renseigner votre mobile, mais vous pouvez rajouter un fixe. Voilà, si je fais modifier, voilà, on peut rajouter un domicile et là, ça appelle votre domicile connu, du moins celui que vous avez donné. Voilà. Voilà, donc après, vous retournez donc dans Réglages, Siri, et vous mettez le contact qui a votre nom. Oui, voilà. Voilà donc pour tout ce qui est téléphone un peu sur Siri. Ensuite, on a la possibilité qu'on n'avait pas sur la version bêta de l'iPhone 4S d'ouvrir des photos, enfin pas forcément des photos, mais l'ouverture d'applications. Et ça, que ce soit inné dans le téléphone, comme téléphone ou message ou calendrier ou je sais pas quoi, ou que ce soit une application téléchargée, par exemple si je lui demande ouvre Doodle Jump. Voilà. Voilà, Doodle Jump Free. Et après, vous pouvez très bien jouer. Voilà. Voilà. Donc, je ferai une vidéo d'ailleurs sur Doodle Jump bientôt. Voilà. Ensuite, vous pouvez programmer une réunion qui sera dans votre calendrier en disant programme une réunion à 9h, prévois une réunion avec quelqu'un à 9h,
programme un rendez-vous ou chez le dentiste. Donc ça, si vous mettez chez le dentiste, ça se mettra dans le lieu. Et vous pouvez dire lundi prochain à 8h, il comprendra bien que c'est la semaine prochaine et pas le lundi qui arrive là. Voilà. Vous pouvez également dire prévoit une réunion sur le recrutement. Donc ça, c'est pour dire à propos de quoi, voilà. Ensuite, de 8h30 aujourd'hui dans la salle de conférence, voilà, c'est pour dire où ça se passe. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, c'est pour annuler ou décaler. Voilà, déplacer une réunion de 15h à 16h30, voilà. Là, ou lui demander ce qu'on a le lendemain. À quoi ressemble ma journée de lundi? Voilà, il va me donner mon calendrier. Vous n'avez rien de planifié lundi dernier. Oui, donc ça comprend pas bien. À quoi ressemble ma journée de lundi prochain? Vous n'avez rien de planifié lundi dernier. Oui, donc il veut pas comprendre. Voilà, donc c'est tout pour ça. Ensuite, un truc sympa pour les fans de sport. Donc vous pouvez demander en fait les résultats d'un match. Par exemple, quel est le dernier match de l'Olympique lyonnais? Lyon a battu 3 avec un score de 2-1 samedi dernier. Voilà. Ou vous pouvez demander le classement. Quel est le classement du championnat de France de Ligue 1? Donc, il n'en connaît pas beaucoup. Classement du championnat de Ligue 1 française. Voilà, là, on voit qu'il connaît la Ligue 1, mais je crois pas qu'il connaît la Ligue 2. On va lui demander. Quel est le classement du championnat de France de Ligue 2? Il faut bien insister sur le chiffre, en fait, parce que parfois, il comprend pas. Désolé, je ne dispose pas d'informations sur cette ligue. Voilà, il comprend pas. Et je crois qu'en fait, il comprend que la Ligue 1. Voilà, on peut lui demander quel est, par exemple, le meilleur buteur d'une équipe. Quel est le meilleur buteur de l'Olympique lyonnais? Bafetin Bigomi présente les meilleures statistiques de l'équipe avec 11 B cette saison. Voilà, donc il le dit, il a pas très bien dit le prénom. Bon, c'est un peu un prénom compliqué, alors c'est pas grave. Voilà, on peut demander quel est le meilleur passeur aussi. Voilà, donc c'est très sympa. Ou on peut demander, mais ça marche pas pour beaucoup, je crois. Ça marche surtout pour les joueurs très connus. Quelle taille ils font? Quel âge ils ont? Quelle taille fait Lionel Messi? Voilà, j'ai un peu rechigné, je sais pas si... Lionel Messi mesure 1,70 mètres. Pourtant, il a enregistré que j'avais dit quelle taille fait Lionel Messi. Ah oui, il a compris quelle taille fait Lionel Messi quand même, mais il a compris quel temps devant. Voilà. Quel âge a Lionel Messi? Lionel Messi a 25 ans. Voilà, et il me dit quel âge a Lionel Messi. Et ça marche mieux un peu avec les basketteurs parce qu'il y a leurs photos. Quelle taille fait Tony Parker? Voilà, en tout cas sur certains. Tony Parker mesure 1,88 mètres. La photo de Tony Parker. Voilà. Quel âge a Tony Parker? Voilà, et on peut lui demander plein de choses comme ça. Je recherche Tony Parker. Voilà. Tony Parker a 30 ans. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, comment rentrer chez moi? Là, ça vous ouvre plan et ça vous donne un itinéraire seulement si vous avez activé la géolocalisation à la configuration de votre appareil, iPhone, iPad, iPod. Voilà. Donc voilà, j'avais pas précisé, mais ce Siri là, donc maintenant est disponible donc avec la mise à jour d'iOS 6, d'iOS 6.0.1, d'iOS 6.0.2 et bientôt de la mise à jour d'iOS 6.1.0. Voilà, donc sur l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S,
Donc sur l'iPhone 5, là il y a des mises à jour déjà, parce qu'au début il marchait sous iOS 6, après il y a eu iOS 6.0.1, puis iOS 6.0.2. Voilà, il marche également sous iPad Retina et iPad mini, pas sous le nouvel iPad, et il marche également sous l'iPod 5G. Voilà. Voilà, c'était une petite précision rapide. Là, on peut demander d'envoyer un tweet, de publier sur Facebook, de trouver le meilleur restaurant italien. Alors ça, franchement, ça marche pas à tous les coups, hein. C'est en fonction de lui, c'est les notes qu'on a données à un restaurant sur quoi déjà, sur Yahoo, voilà. Voilà. Ensuite, quels films sont à l'affiche? Ça marche pour les grandes villes, mais moi qui habite pas dans une très grande ville, ça marche pas. Faut avoir un grand cinéma. Je pense que ça marche à Annecy par exemple, mais moi, voilà, j'habite pas à Annecy ou à Paris ou à Marseille ou dans les grandes villes comme ça, et ça ne marche pas. Voilà, donc on peut lui demander de jouer de la musique. Donc moi je peux lui demander de jouer New York City. Joue New York City. Voilà, et là ça va venir comme musique. En l'occurrence, ça a l'air d'avoir un peu bugué. Ah oui, mais bugué, elle est. Ah oui, donc ça me l'a mis, mais elle n'est pas partie. Oui, bref. Oui, ça marche pas super bien, ça, apparemment. Voilà. Qu'est-ce que peut faire Siri encore? Il peut rappeler d'appeler quelqu'un, ou rappeler autre chose, hein. Voilà. Envoyer un email à quelqu'un. On peut lui demander le cours de la bourse. Bon, ça encore, faut vouloir, hein. Faut vraiment s'en servir de certaines choses. Le cours de la bourse, on peut lui placer une alarme. Il peut chercher un numéro dans les contacts. Par exemple, si vous dites le nom de votre contact. Par exemple, disons que vous êtes avec un ami, vous êtes dehors et tout. Et vous avez les numéros en 33, voilà. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et vous pouvez dire à Siri quel est le numéro de votre ami, si vous avez à le passer à votre autre ami avec qui vous êtes. Et donc là, en fait, Siri va vous donner le numéro en 06 de votre contact. Voilà. Avec l'accord de vos amis, vous pouvez également vous servir de l'application Localiser mes amis, mais il faut leur demander, et après vous pouvez dire à Siri où se trouve machin, tout ça. Vous pouvez noter une note, voilà, avec l'application Note, ça c'est pas nouveau, et vous pouvez chercher quelque chose sur le web. Alors le problème sur le web, c'est quand il va pas comprendre quelque chose, si je lui dis n'importe quoi, il va me dire voulez-vous que je cherche ça sur le web? Alors même si on veut dire autre chose, qu'il a juste mal compris quelque chose. Donc là, je vais dire n'importe quoi pour vous montrer. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, je pense pas qu'il va comprendre. Bonjour. Oui, si, il a compris encore. Oui, donc on voit que ça marche quand même un peu trop. On entend, mais parfois, quand il comprend pas quelque chose, il vous dit est-ce que vous voulez le chercher sur Internet? Donc, après, vous voulez ou vous voulez pas, mais la plupart du temps, vous voulez pas. Voilà, donc c'était tout pour le test de Siri sur iPhone 5 non jailbreaké sous iOS 6.0.2. Voilà, donc voilà. Voilà, je vous laisse montrer. Donc, pour vous dire, donc on a posté
sur nos pages Twitter, Instagram et Facebook un message disant qu'on allait faire une vidéo sur des coques. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ces coques? J'explique, c'est pas pour faire de la pub. Voilà, mais voilà ces coques. Voilà, donc je les ai trouvées sur eBay. Alors vous avez en fait là un petit clapet FF au cuir. Là vous avez une coque rigide. Là vous avez une housse en fait. Là vous avez un bumper qui est ce qu'on met en fait sur les côtés de son iPhone. Voilà pour le protéger. Et vous avez des films. Vous avez également un stylet. Bref, vous avez 11 accessoires. Dont l'étui, voilà. Tout ce qui pourrait servir à un iPhone 5. Voilà, donc moi je l'ai téléchargé, je l'ai acheté, pardon. Ça ne coûte que 13 €. Alors c'est vrai que c'est étonnant. J'attends de le recevoir pour faire un petit test et dire ce que je pense vraiment de ça. Sachant qu'on peut acheter 2 coques seulement pour une quinzaine d'euros. Hein. Vraiment les coques qu'on trouve dans le commerce ou dans les grands magasins, les supermarchés, tout ça, elles sont vraiment très chères. Alors, moi j'ai plutôt confiance en ce vendeur. Avant, donc vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'avais un Samsung Galaxy Ace. J'avais téléchargé cette coque qui fait un peu housse aussi, voilà, que vous pouvez enlever. Voilà, donc chez ce vendeur sur eBay. Et j'avais très bien reçu, voilà. Et franchement, c'est pas mal. Mais quand même, un prix comme ça, j'attends à voir. Même si je l'avais déjà pas eu très cher la housse, j'attends de voir quand même parce que c'est vrai que c'est vraiment un prix très raisonnable. Donc on va en parler spécialement dans une vidéo. Je vais pas trop m'attarder sur ça tout de suite. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près les housses. Voilà. Voilà. Très sympa. Vous avez également 3 films arrière, 3 films avant pour vos écrans. Bref, c'est vraiment très sympa. Voilà donc pour cette vidéo de présentation de Siri. Et à la fin, je vous parle toujours un peu de quelque chose qui n'est pas le thème au début. Voilà. Et là, je l'ai fait. Donc voilà. Donc pour la prochaine vidéo, je pense, où il y aura peut-être des vidéos avant, je vous parlerai de ces housses. Normalement, vu que je l'ai commandé jeudi et que ça arrive sur 2-3 jours ouvrables, ça dépend. C'est envoyé de Marseille. Alors moi je suis en Haute-Savoie. Peut-être que soit ça arrivera demain, on sera samedi, soit ça arrivera lundi. Voilà. Donc en tout cas, dès que je les aurai, je vous ferai la vidéo au plus tard mardi, je pense. Voilà. C'était tout. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de rejoindre notre compte Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram et de vous abonner à notre chaîne YouTube, pardon. Et puis aussi de mettre un petit pouce vert sur notre vidéo, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Voilà. Et on espère surtout vous voir de plus en plus nombreux sur nos vidéos. Voilà, c'était Apple France Fan ou Apple Fan France pour cette vidéo de Siri. Voilà, au revoir.